Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois de mai. Et dans ce point lecture, je vous parlerai donc tout d'abord de Cendrillon et moi par Danielle Taylor, donc La belle-mère parle enfin aux éditions de Noël. Ensuite, je vous parlerai de Des sorciers et des hommes par Thomas Géa aux éditions Critiques. Après ça, je vous parlerai de ma lecture audio de Nevermore, donc le premier tome Les défis de Morrigan Crow par Jessica Townsend, en livre audio du coup. Je vous parlerai ensuite de La liste des prétendants par Sonia Lally aux éditions Erol. Et je terminerai du côté des romans avec Les noces de la renarde par Floriane Soulas aux éditions Scrinéo. Et du coup, après ça, je vous parlerai rapidement de ma lecture du tome 2 de la série de Wicked plus de Divine. Donc ici le tome 2 qui s'appelle Fandemonium et c'est chez Glénat Comics. Et du coup, comme je vous disais, je vais donc attaquer tout de suite avec Cendrillon et moi par Danielle Taylor, publié aux éditions de Noël. Je l'ai reçu de leur part et du coup, c'est traduit de l'anglais par Audrey Coucy, Danielle Taylor étant canadienne. Et du coup, donc, l'idée ici, c'est de reprendre donc, le conte de Cendrillon, mais raconté du point de vue de la belle-mère. Et on va voir qu'elle n'est pas forcément la personne qu'on pense qu'elle est. Dans cette version-ci, la belle-mère est quelqu'un de plutôt sympa, qui n'a pas eu une vie très facile et qui du coup effectivement peut avoir des côtés un petit peu exigeants. Mais voilà, on est loin de l'histoire de Cendrillon avec l'affreuse belle-mère et les deux demi-sœurs affreuses. Voilà, on propose ici quelque chose d'autre où Cendrillon n'est pas le personnage super parfait. Et j'ai bien aimé ça, je trouve que l'histoire fonctionne vraiment très bien, on est vraiment pris dans le récit et je trouve qu'on s'attache beaucoup en plus de ça au personnage d'Agnès, donc la belle-mère. Et puis enfin voilà, cette couverture, c'est ce qu'on en parle, elle est juste superbe je trouve. En tout cas voilà, j'aime beaucoup, donc je lis pas forcément énormément de réécriture de contes, mais c'est vrai que celle-ci m'intriguait particulièrement et j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas du tout d'éléments imaginaires dedans, on est sur un... Voilà, c'est de la réécriture de contes, mais il n'y a pas d'éléments d'imaginaire. Je me disais que je pourrais peut-être lire pour le mois de la fantasy, mais du coup non. Ça se passe en Angleterre et voilà, et on nous raconte l'histoire qui s'est passée à cette époque-là, mais ça s'arrête là. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était très bien fait, que ça fonctionnait très bien et que voilà, on s'immergeait vraiment dans les décors. Ça aussi, je trouvais que c'était vraiment très bien fait. Agnès change d'environnement régulièrement au cours du roman et je trouve qu'à chaque fois, voilà, on arrive très bien à s'imaginer à quoi ça ressemble. Du coup, c'est également un très bon point. Et du coup, je lui ai mis la note de 16 sur 20 et je vous recommande la lecture si ça vous intéresse. Après ça, pour le coup, j'ai vraiment lu un livre de fantasy et il s'agit de Des sorciers et des hommes par Thomas Géa aux éditions Critiques. J'étais très intriguée par cette jolie couverture et puis Estelle Faye en avait dit beaucoup de bien et vu que c'est Estelle Faye, eh bien j'écoute ce qu'elle dit et du coup je me suis plongée dans cette lecture. Alors je dois dire que c'est une lecture un petit peu en demi-teinte et je me demande s'il faudrait pas que je le relise d'ici quelques temps. Parce qu'en fait j'ai adoré le début et beaucoup moins la fin. On est sur un roman qui est un one-shot qui fait à peu près 300 pages, donc c'est assez court, surtout pour de la fantasy. Et j'ai beaucoup aimé voilà, tout le début de l'histoire. En gros, en fait, on suit l'histoire de deux hommes qui s'appellent Pic Karam et Ent Guer, je sais pas comment on prononce ça. Donc Pic Karam est un sorcier très puissant et Ent Guer est un mercenaire très costaud. Et en gros, ils vont décider de s'associer ensemble et ils ne sont pas forcément super sympas et du coup, ils vont commettre quelques méfaits. Sauf que tout ça va un peu leur retomber sur la tronche et il va leur arriver du coup pas mal de mésaventures dans la suite. Et en fait, voilà, j'ai beaucoup aimé toute la partie quand ils sont ensemble, tout ce qu'ils font ensemble. Et puis, au bout d'un moment, en fait, vers la fin, je pense qu'à peu près à 100 pages de la fin environ, ils vont se séparer. Et à partir de là, j'ai pas trop aimé. À partir de là, on change les points de vue et tout ça, et j'ai moins accroché avec cette dernière partie, alors que vraiment tout le reste, j'accrochais vraiment bien. J'aimais vraiment bien le fait qu'on soit sur de la fantasy avec deux héros qui ne sont pas du tout des héros et qui sont pas des personnages très sympas. Clairement, s'ils ont envie de piller des gens pour récupérer leur fric et au passage coucher avec leur nana, et ils hésitent pas trop. Donc voilà, on n'est pas sur des personnes avec une grande morale. J'aimais bien ça, donc voilà. Sur le début, j'étais vraiment très bien partie, j'étais super contente et malheureusement à la fin, elle est un petit peu retombée. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis qu'il faudrait peut-être que je relise la fin. Même si j'ai relu une partie quand même. Et ouais, bon, je suis un peu mitigée par cette fin, mais en tout cas sinon pour le reste j'ai plutôt bien aimé. J'aime bien le fait, voilà, comme je disais, que ce soit pas des personnages conventionnels en termes de fantasy.
Mais du coup ça l'a pas plus fait que ça avec moi. Après j'ai quand même bien aimé, j'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, comme je disais, j'ai donc lu en lecture audio Les défis de Morrigan Crow, donc le premier tome de Nevermore par Jessica Townsend, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, qui est lu par Elena Kobjans. Je suis désolée, je n'arrive plus à avoir la version grande. Et du coup, donc, c'est un livre qui est sorti chez Pocket Jeunesse assez récemment. Pour ceux qui avaient vu des photos du salon de Montreuil, le stand Pocket Jeunesse était à leur effigie, enfin à l'effigie de ce livre aussi, et il était très sympa. Et du coup voilà, j'avais entendu beaucoup de bien de ce récit, j'osais pas forcément me lancer en l'achetant et j'ai vu qu'il était sur Audible et du coup je me suis dit, eh ben allons-y. D'ailleurs, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de nouvelles choses sur Audible et notamment en tout ce qui est littérature adolescente, jeunesse, récente. Je sais que franchement ils ont bien agrandi leur catalogue de ce côté-ci et même dans tout ce qui est littérature de l'imaginaire en général. Voilà, par rapport à il y a quelques temps, c'est vrai qu'il manquait un petit peu de ce côté-là. Maintenant, franchement, le catalogue est plutôt bien fourni. Et du coup, donc, Nevermore, du coup, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Morrigan Crow, qui en gros est ce qu'ils appellent un enfant maudit. Donc, et bien, à chaque fois qu'elle dit à quelqu'un bon courage ou quelque chose comme ça, ou à chaque fois qu'elle fait une remarque sur le fait que, je sais pas, genre qu'il fait beau dehors, et bien, il se passe une catastrophe. Donc voilà, si elle dit qu'il fait beau dehors, il va se mettre à y avoir un ouragan, enfin voilà, c'est que des choses comme ça. Si elle dit à quelqu'un bon courage pour je sais pas quoi, il va se casser la jambe, enfin, voilà. Toute sa vie se construit comme ça et en gros elle apprend que le soir du Merveillon elle va mourir et le soir du Merveillon c'est censé être le soir de ses 12 ans il me semble et la date approche et du coup Morrigan commence un peu à flipper quand même. Sauf que au moment de son décès on va lui proposer quelque chose, plusieurs personnes vont l'approcher et vont lui proposer d'aller à Nevermore, enfin l'une d'entre elles en particulier va lui proposer de se rendre à Nevermore et de là de passer les épreuves pour devenir un membre de la société Wendros qui en gros est une société de personnes très influentes, très bien vues, etc. À Nevermore qui est un petit peu un monde qui qualifie comme... Enfin tout est plus en fait, tout est plus impressionnant et qui pour le coup recèle également de la magie. Et du coup Morrigan se retrouve là-dedans, elle ne connaît rien à ce monde-là mais elle va décider de passer les épreuves notamment parce qu'on lui dit que si elle passe tout ça, eh bien elle aura elle sera considérée comme une famille et voilà, elle pourra considérer les autres membres de la société Wendros comme sa famille et vu que c'est quelque chose qui manque cruellement dans la vie de Morrigan puisque sa famille n'est pas forcément super sympa, et bien voilà, elle va se lancer à fond dans tout ça. C'est un récit que j'ai vraiment trouvé très bien fait, qui est super prenant, on s'ennuie jamais dans le récit. C'est super intéressant, je trouve que pour un premier tome qui est pas forcément non plus super long, c'est quand même bien développé. Il se passe plein de choses, il y a pas mal de rebondissements parce que du coup elle va devoir passer donc toutes les épreuves pour accéder à la société et franchement voilà, il va lui arriver pas mal de choses. En tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'en plus de ça la lecture audio est vraiment super bien faite, la lectrice a une voix super enthousiaste et super entraînante en fait, en plus de ça ils mettent parfois un petit peu de musique et tout ça, enfin vraiment c'était super chouette. Je vous recommande franchement la découverte et si ça vous tente de lire en lecture audio, franchement il est super top. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis la note de 18 sur 20, on est sur un récit de fantasy, donc qui me valide un livre lu donc pour le mois de la fantasy. On est sur un récit de fantasy mais qui est franchement accessible et qui est super chouette, donc voilà, je lirai en tout cas la suite avec très grand plaisir. Ensuite, je suis repassée du côté du contemporain avec la liste des prétendants par Sonia Lally aux éditions Erol. On est à nouveau sur une autrice canadienne et ici donc en fait on va suivre l'histoire de Raina qui est une jeune femme d'origine indienne de 29 ans qui vit avec sa grand-mère au Canada et en gros tout le monde lui fait comprendre que ma cocotte t'as 29 ans, il serait peut-être temps que tu trouves un mari. Parce que bon, t'es bien mignonne, mais voilà, il faut que tu sois mariée à un moment et que tu fasses des enfants. Voilà. Et sauf que Raina, ça la branche pas plus que ça en fait. Et puis surtout, Raina, elle pense toujours à son amour, à un amour qu'elle a eu, à une histoire qui est passée, qui s'est mal terminée, mais voilà, elle y pense toujours et elle a du mal à passer à autre chose. En plus de ça, sa grand-mère a l'air de vouloir qu'elle se marie avec un prétendant indien, donc elle lui fait toute une liste de tous les Indiens, en gros non mariés de la communauté, pour qu'elle aille les rencontrer et que si possible, elle en épouse un. C'est ce qu'ils expliquent en fait, c'est pas des mariages forcés, mais c'est des mariages arrangés dans le sens où on lui donne une liste de prétendants et après elle, en gros, elle doit faire son choix quoi. Elle doit tous les rencontrer et faire son choix et en trouver un. Voilà, en gros, c'est l'idée.
Et du coup on suit tout ça, donc Raina est vraiment partagée entre d'un côté le poids des traditions, le fait qu'elle n'a pas envie de décevoir sa famille, et le fait qu'il y a quand même des choses voilà, qui sont ancrées en elle, et puis d'un autre côté le fait que elle a envie de vivre sa vie, que les prétendants qu'on lui propose, franchement ils l'intéressent pas plus que ça, et qu'elle pense toujours à son amour de jeunesse en plus de ça, et puis enfin voilà, elle est partagée entre tout ça. J'ai bien aimé suivre le roman, j'ai trouvé que ça se lisait très bien, que c'était très frais comme lecture, très sympa. Il y a juste une petite chose sur laquelle je mets un bémol, à savoir le traitement de l'homosexualité dans le roman, qui est abordé par le biais de plusieurs personnages, et je trouve que c'est parfois maladroit. Voilà. Je sais pas comment ce serait pris de la part d'une personne plus concernée que moi, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était parfois un petit peu maladroit. Je mets une petite réserve là-dessus, même si c'est bienveillant envers la communauté LGBT, voilà, il y a quand même une petite chose qui me dérange un petit peu. Mais en tout cas, sinon j'ai trouvé que c'était vraiment une chouette lecture, une petite lecture qui passe très bien, qui est très adaptée à la saison. Du coup voilà, pourquoi pas tenter à votre tour. Moi pour ma part je lui ai mis la note de 17/20. Et du coup, pour terminer, comme je disais, du côté des romans, j'ai donc lu Les Noces de la Renarde par Floriane Soulas aux éditions Scrinéo. On est sur un beau petit bébé. Après, bon, c'est les éditions Scrinéo. Il fait en fait 550 pages, 575 pages, je crois d'ailleurs. Oui, c'est ça. 580 pages en fait, mais voilà, c'est écrit assez gros, donc ça se lit vraiment bien. Une fois qu'on entre dans le récit, franchement c'est un livre qui se dévore et que j'ai beaucoup apprécié. En fait on suit deux personnages à deux époques différentes. Tout d'abord on suit Hikari qui est une kitsune, donc en fait elle fait partie du monde des esprits en quelque sorte, et elle a la faculté de se transformer en renarde, comme les autres sœurs entre guillemets qui sont les autres femmes de son clan. Et donc tout ça se passe en 1467 au Japon, et voilà, sauf que Hikari ne va pas respecter les règles du clan. Il va lui arriver des choses, et ensuite on va suivre également le personnage de Mina à Tokyo en 2016 je crois, oui c'est ça. Donc à l'époque actuelle, et Mina elle a un don, ils appellent ça un supplément d'âme dans le roman, ce que je trouve très poétique, qui est en fait qu'elle peut voir tous les yokai, donc tous les esprits, voilà, elle peut les voir, elle peut communiquer avec eux, mais voilà, elle trouve que son don, c'est pas forcément quelque chose de très sympa, parce que ça a tendance à beaucoup l'handicaper dans la vie de tous les jours, parce que si un fantôme remarque, enfin si un yokai, un esprit remarque qu'elle l'a vu, et après il ne la lâche plus, et ils sont pas forcément tous très sympas, donc voilà, du coup elle est un petit peu elle a un petit peu de mal à faire la part des choses avec son don. C'est une jeune lycéenne, et elle va se retrouver embarquée par sa déléguée de classe dans une histoire à la poursuite justement d'esprits, et voilà, après on va voir un petit peu comment tout ça va se lier. En tout cas j'ai beaucoup aimé, je trouvais que la double narration était très bien faite, et la manière dont elles se rejoignent est très chouette aussi. On n'est pas forcément sur un chapitre sur deux, en général il y a plus de chapitres du point de vue de Mina que du point de vue d'Hikari, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le récit, j'ai trouvé ça très chouette. Tout le traitement des esprits est génial, on est hyper ancré dans le folklore japonais, il y a pas mal de termes japonais mais qui à chaque fois sont expliqués. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé tout ça, j'ai trouvé ça super chouette. J'ai vraiment trouvé que c'était une très bonne lecture, hyper immersive, je trouvais ça bien écrit également. Enfin voilà, vraiment une très chouette découverte pour moi, je vous recommande grandement. Pour ceux qui ont lu La fille qui tressait les nuages, je pense que si vous avez aimé La fille qui tressait les nuages, vous aimerez également celui-ci. On y retrouve un petit peu quand même le côté folklore japonais, et toute la dimension avec les esprits, etc. Enfin voilà, ça c'était vraiment très chouette. Et du coup, j'ai mis la note de 18/20, et je vous recommande donc grandement la lecture si celui-ci vous tente. Et du coup, pour terminer rapidement, j'ai donc lu le second tome de la série de comics The Wicked plus The Divine, donc Fandemonium aux éditions Glénat Comics. J'avais lu le premier tome le mois dernier, et quand je l'ai fini, je me suis acheté le tome 2 sur Presse Ministère, et je l'ai reçu il y a quelques temps, enfin il y a 1 ou 2 semaines, un truc comme ça, et voilà, j'avais très envie de continuer cette série, puisque j'ai vraiment beaucoup accroché avec le premier tome. Et du coup, pour l'histoire de The Wicked plus The Divine, en fait, c'est l'histoire d'un groupe de divinités. Et en gros, on nous explique que tous les 90 ans, il y a une récurrence, et donc il y a à nouveau 12 divinités qui s'incarnent dans 12 jeunes
enfants, adolescents, jeunes adultes. Et en gros, ils sont des divinités pendant à peu près 2 ans et après ils meurent. Et par contre, ils ont des pouvoirs, etc. Enfin, vraiment, voilà, ils ont une vie très particulière. Ils sont érigés au rang de superstars. Enfin, voilà, et en gros, ils remplacent Rihanna, Lady Gaga et compagnie, quoi. Enfin, vraiment, c'est des énormissimes stars. Souvent, en plus, dans l'univers aussi de la chanson. Enfin, voilà, il y a tout ça qui entre en jeu et on voit vraiment comment ça implique... Enfin, ouais, comment ça impacte la vie de n'importe quelle personne. Nous, on suit particulièrement l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Laura et qui va faire la rencontre de l'un d'entre eux et qui du coup va beaucoup s'impliquer dans tout ça. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'ai à nouveau beaucoup aimé le tome 2. L'histoire est très chouette, je trouve, à suivre et les dessins sont juste magnifiques. Les dessins, les couleurs, enfin vraiment c'est une très très belle série, je trouve. Je vais essayer de vous trouver... Voilà. On est sur ce type de dessin avec des couleurs qui sont parfois assez vives. Et il y a souvent des grandes planches comme ça avec des portraits. Enfin, vraiment, je trouve que ce sont de très beaux objets livres. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, pour l'instant, je crois qu'il y a 7 tomes parus, mais seulement 4 qui sont traduits en français. Du coup, je vais continuer la série et puis j'espère qu'ils continueront quand même à la traduire. Parce que pour ma part, j'aime beaucoup et je crois qu'en plus, la série est toujours pas terminée. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de lire ça. Enfin, j'ai hâte de continuer à lire ça. Et j'ai mis la note de 17 sur 20 à nouveau à ce tome 2, comme j'avais mis la note de 17 sur 20 au premier. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains de ces livres ou si je vous ai donné envie de les découvrir. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!